Lecture du livre de l'Exode, chapitre 2, des versets 1 à 15a. En ces jours-là, un homme de la tribu de Lévi avait épousé une femme de la même tribu. Elle devint enceinte et elle enfanta un fils. Voyant qu'il était beau, elle le cacha durant 3 mois. Lorsqu'il lui fut impossible de le tenir caché plus longtemps, elle prit une corbeille de jonc qu'elle endurcit de bitume et de goudron. Elle y plaça l'enfant et déposa la corbeille au bord du Nil, au milieu des roseaux. La sœur de l'enfant se tenait à distance pour voir ce qui allait arriver. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour s'y baigner, tandis que ses suivantes se promenaient sur la rive. Elle aperçut la corbeille parmi les roseaux et envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et elle vit l'enfant. C'était un petit garçon. Il pleurait. Elle en a eu pitié et dit, « C'est un enfant des Hébreux. » La sœur de l'enfant dit alors à la fille de Pharaon, « Veux-tu que j'aille te chercher parmi les femmes des Hébreux une nourrice qui pour toi nourrira l'enfant? » La fille de Pharaon lui répondit, « Va. » La jeune fille alla donc chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon dit à celle-ci, « Amène cet enfant et nourris-le pour moi. C'est moi qui te donnerai ton salaire. » Alors, la femme emporta l'enfant et le nourrit. Lorsque l'enfant eut grandi, elle le ramena à la fille de Pharaon, qui le traita comme son propre fils. Elle lui donna le nom de Moïse en disant, « Je l'ai tiré des eaux. » Or vint le jour où Moïse, qui avait grandi, se rendit auprès de ses frères et les vit accablés de corvée. Il vit un Égyptien qui frappait en hébreu l'un de ses frères. Regardant autour de lui et ne voyant personne, il frappa à mort l'Égyptien et l'enfuit dans le sable. Le lendemain, il sortit de nouveau. Voici que 2 Hébreux se battaient. Il dit à l'agresseur, « Pourquoi frappes-tu ton compagnon ?» L'homme lui répliqua, « Qui t'a institué chef et juge sur nous? Veux-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien ?» Moïse eut peur et se dit, « Pas de doute, la chose est connue. » Pharaon en fut informé et chercha à faire tuer Moïse. Celui-ci s'enfuit loin de Pharaon et habita au pays de Madian. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. En ce jour, chers frères et sœurs dans le Christ, nous continuons l'expérience du livre de l'Exode. Hier, je vous avais demandé de lire tout le premier chapitre du livre de l'Exode. Et si vous l'aviez lu, vous auriez remarqué une chose, le fait que Pharaon ait appelé les sages femmes et il leur a dit de façon secrète de tuer tous les garçons. Ça veut dire que lorsque les femmes hébreux devraient mettre au monde, qu'ils vérifient si c'est une fille, on la laisse en vie, si c'est un garçon, on le supprime. Et en effet, les femmes qui faisaient cela, puisqu'elles avaient la crainte de Dieu, elles n'exécutaient pas l'ordre de Pharaon. Au contraire, elles disaient que les femmes hébreues ne sont pas comme les femmes juives, dans la mesure où, avant même que nous les sages femmes arrivions, elles ont déjà mis au monde au point d'arrêter leurs propres enfants. Ils font cela par crainte de Dieu, parce qu'ils ont la crainte de Dieu, parce qu'ils veulent être fidèles à Dieu. Ouvrons une parenthèse, je crois que c'est aussi ce qui arrive de nos jours dans la société actuelle. Combien il y a certaines personnes, certains médecins, certains infirmiers ou infirmières à qui on propose des choses pour pouvoir stériliser les femmes, sans qu'ils ne sachent. Il y a aussi certaines personnes qui ne respectent pas la vie au point où ils font de leur profession l'avortement. Leur travail, c'est d'ouvrir des centres d'avortement pour pouvoir faire plusieurs filles avorter. Ils ne respectent pas la vie.
Mais les sages-femmes qui nous ont été proposées dans le premier chapitre de l'Exode, Shifra et Poa, sont des modèles d'authenticité. Même dans la profession de médecine, il faudrait mettre la place de Dieu. Il ne faudrait pas chercher d'abord l'intérêt égoïste de l'homme, mais rechercher Dieu dans la profession qu'on utilise. Dans la première lecture que nous venons donc d'écouter au deuxième chapitre, et je vous invite d'ailleurs à lire tout ce deuxième chapitre, on comprend pourquoi on doit garder le jeune enfant qui est né. Tout simplement parce que après que les sages femmes aient fait cela, Pharaon leur appelle et Pharaon leur dit: mais pourquoi est-ce qu'il y a toujours des garçons et ils sont en train de devenir plus nombreux? Voilà que les sages-femmes, comme je l'ai dit tantôt, disent qu'avant que nous n'arrivions, elles ont déjà mis au monde, au point où elles arrêtent leurs enfants. Et là, Pharaon met l'ordre, il signe un décret dans lequel il dit officiellement que tout enfant mâle hébreu doit être assassiné. C'est un décret. Seulement les filles vont vivre parce qu'ils ne voient pas chez les filles une menace. C'est donc pour cela qu'on comprend mieux la raison pour laquelle on prend Moïse et on le met dans le Nil. Quand la maman de Moïse met au monde, elle garde l'enfant, mais 3 mois plus tard, elle ne peut plus garder le secret. Elle s'arrange à mettre l'enfant dans une corbeille et comme le Seigneur est en train d'agir, c'est ainsi que la fille de Pharaon trouve l'enfant. Et la grande sœur de Moïse suivait la corbeille. Quand on trouve l'enfant, elle se propose d'aller chercher la femme hébreu qui pourrait éduquer cet enfant-là. Elle va prendre la mère qui doit élever son enfant en contrepartie d'un salaire. Ce qui est davantage marquant, chers frères et sœurs dans le Christ, c'est d'abord la persévérance de la grande sœur de Moïse. Ma grande sœur de Moïse, elle suit l'enfant. Elle joue le rôle de grande sœur. Elle n'est pas indifférente à la situation de son petit frère. Est-ce que c'est ce que nous faisons, nous les aînés? Est-ce qu'on peut dire cela de nous? Que nous sommes vraiment des aînés pour nos cadets, dans la mesure où nous avons une attention particulière pour eux. Ou parfois on se met à dire que ça ne me regarde pas, c'est sa vie. Non, comme aîné, la grande sœur de Moïse devient pour nous un modèle du service du grand frère à l'égard des petits frères, une attention forte. Quand le petit frère est en train de partir, je veille à ce que le petit frère soit dans de bonnes conditions. Parfois du point de vue académique, est-ce que je veille à ce que mon petit frère, ma petite sœur se mette à bien travailler à l'école? Est-ce que son échec me dérange? Ou son échec me rend indifférent? C'est l'attitude du grand frère, c'est l'attitude de la grande sœur. Et la grande sœur de Moïse aujourd'hui devient pour toi un modèle d'attention pour les petits frères. Est-ce que tu joues ton rôle d'aîné? Est-ce que quand tu deviens un responsable, tu penses à tes petits frères qui sont à la maison? Ou tu prends plutôt l'occasion de les dominer? Tu ne veux pas qu'ils deviennent quelqu'un après toi parce que tu ne veux pas qu'ils te dépassent. Tu préfères leur donner 10 000, 5 000, mais ne pas leur trouver un travail décent. Ne pas leur donner la possibilité d'être meilleur que toi. Est-ce que c'est ce genre de grand frère ou grande sœur que tu es? Ça, c'est d'un. De 2, remarquez qu'au milieu de toutes ces difficultés, ce n'était pas que les Égyptiens étaient tous mauvais. On remarque clairement que même si le père a fait le décret, ça ne veut pas pour autant dire que les enfants doivent seulement bêtement suivre ce décret. La fille de Pharaon, elle sait bien que c'est un hébreu. Elle sait bien que son père a donné la loi parce que c'est l'ordre qui est placé dans tout le gouvernement. Et elle dit justement que je te paye pour éduquer cet enfant, pour élever cet enfant. Pourquoi? Parce que quand on te demandera à qui appartient cet enfant, parce que le décret du roi est sorti, tu diras que c'est le mien. Donc je prends charge de cet enfant devient le mien, même s'il n'est pas égyptien comme moi. Donc on comprend que, chers frères et sœurs dans le Christ, même au milieu des situations difficiles, le Seigneur est toujours en train d'agir. Le Seigneur agit. Et on ne peut pas dire que tous les Égyptiens de l'époque étaient pareils, non. Même au milieu de ces Égyptiens-là, il y avait de bons Égyptiens, comme la fille de Pharaon. Parfois, des choses arrivent dans notre vie, on se met à catégoriser.
Je suis vraiment allergique à ces expressions-là, hein, que les Blancs nous ont fait ceci. Moi, je me dis que c'est un peu très catégorique, non? Ou un peu trop superficiel. Ce n'est pas en profondeur cette affirmation. Ou peut-être les Bamileke nous ont fait ceci. Ou peut-être les Beti nous ont fait ceci. Ou peut-être les Wadjo nous ont fait ceci. C'est un peu minime. Je crois que c'est un peu immature quand on se met à généraliser. Au milieu de toute personne ou de toute tribu, il y a des bons et des mauvais. Moi, je crois fermement qu'on ne doit pas juger une personne sur la base de sa tribu, sur la base de sa race, sur la base de sa nationalité, parce que c'est minable, parce que c'est enfantin, parce que c'est immature. On voit clairement qu'il y a des personnes bonnes dans une tribu, des personnes mauvaises dans une autre. L'important, c'est qu'on cherche la volonté de Dieu. Toute personne qui cherche la volonté de Dieu, qu'il soit Massa, qu'il soit Munda, qu'il soit Tupuri, qu'il soit Bamileke, qu'il soit Ekan, qu'il soit Bassa, ça ne sert à rien. Parce qu'on a le même Dieu et c'est le même Dieu qui nous demande de nous aimer les uns les autres comme lui, il nous aime, comme lui, il nous a aimés et comme lui, il nous aimera toujours. Aujourd'hui, je t'invite donc à faire deux choses. Premièrement, si tu es l'aîné dans ta famille, demande-toi ce que tu fais pour les cadets. Est-ce que la grande sœur de Moïse t'inspire? Deuxièmement, si tu as des conflits avec des personnes, demande-toi, est-ce que tu catégorises ces personnes-là ou tu as la capacité de faire la distinction entre la personne et son origine, son appartenance ethnique, sa nationalité, te disant que c'est seulement une personne qui a fait cela, ce n'est pas une tribu. Tu ne peux pas te dire que les Africains sont mauvais, les Noirs sont mauvais, les Blancs sont mauvais. Non, il n'y a plus ça. C'est un Blanc. D'ailleurs que ces Noirs, Blancs sont déjà des propos racistes qu'il faudrait remettre de côté. C'est une personne, qu'il soit de telle nationalité, qu'il soit de telle race, qu'il soit de telle ethnie, importe peu. C'est une personne. Et nomme cette personne-là, et c'est cette personne-là qui a mal fait. Plus encore, je te demanderai donc de pardonner la personne, parce que nous sommes appelés à devenir saints comme lui, notre Père céleste, est saint. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.